Bonjour tout le monde, allez aujourd'hui nous sommes le vendredi 8 janvier et nous allons passer aux énergies de ce week-end, donc du 8 au 11. Alors pour ce week-end j'avais envie de me faire un petit plaisir parce que j'adore les oracles de cette créatrice. Ce sont les oracles d'Émilie de Dieu. Donc pour le général, j'ai pris l'oracle du monde. Et pour tout ce qui sera sentimental, j'ai pris l'oracle inspiré. J'aurais eu une troisième partie à faire. Autant vous dire, j'aurais pris le troisième que j'ai en ma possession. Allez, on y va. On a le voyage, la destinée, le présent, la richesse, l'amour et la tristesse. Wow. L'amour à côté de la tristesse, ça me plaît pas, mais bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors avec le voyage, moi là je vais parler en termes de voyage intérieur, pas de grands déplacements chez vos amis, la famille, tout ça. Non, c'est un voyage intérieur par rapport au tirage qu'on a. Parce que vous allez chercher encore au fond de vous ce que vous souhaitez, ce que vous voulez réaliser ou voir arriver dans votre vie. Vous allez chercher où peut vous conduire aussi les objectifs que vous vous êtes fixés et les conséquences qu'ils auront à long terme sur votre vie. Parce que vous n'allez pas vous arrêter à la semaine prochaine, en fait. Vous allez vous mettre quelques petits objectifs comme ça, très rapides, très directs, mais en même temps, vous allez voir qu'à chaque décision, les conséquences que cela pourra avoir dans l'année entière. Voir au-delà si ce sont vraiment de grosses décisions à prendre. Avec la destinée, vous cherchez votre propre route. Hein, eh bien, on retrouve notre énergie de ce voyage intérieur parce que vous vous laissez guider par votre bonne étoile. En fait, vous attendez que vos émotions surgissent. Vous essayez de ressentir enfin ce qui vous rend heureux. Même si cela ne plaît pas aux autres, même si on pourrait vous juger ou avoir un mauvais regard sur vous, vous vous en moquez. Ce qui compte, c'est vous sur cette échelle, votre propre progression, votre propre élévation ou évolution, parce qu'on peut aussi s'élever grâce à l'évolution de nos pensées. Alors, restez bien dans ces énergies très positives, celles qui vous tirent vers le haut, et ne répétez pas, ne redescendez pas cette fameuse échelle. Ne répétez pas les erreurs du passé. Alors maintenant nous sommes dans le présent, vous vivez dans l'instant présent. Maintenant vous souhaitez, alors même si vous cogitez pour penser à l'avenir et tout, vous souhaitez profiter des petits plaisirs simples, des petites miettes de vie qui vous rendent heureux, qui vous donnent ce petit bonheur, cette petite joie, et vous laissez également cette vie vous offrir de belles surprises, de belles rencontres, de belles choses dans votre vie. Peut-être que vous allez, je sais pas moi, partir en course. Oh mon Dieu, vous trouvez quelque chose qui vous émerveille pour une fois. Vous vous dites, oh tiens, il ferait bien dans mon bureau, dans mon salon. Moi, ça m'arrive souvent. Hein. C'est peut-être pour ça que j'ai autant de choses. Mais enfin, bon, bref. Ça, ceci dit, est un petit aparté, surtout concernant les anges. Donc, voilà. Donc, en fait, vous essayez de vous émerveiller encore de ce que la vie peut vous offrir. Allez, avec la richesse, vous souhaitez rester dans ce positif, dans cette bonne énergie, parce que vous en avez ras-le-bol de la négativité ambiante. Eh ouais, elle vous plombe, hein, cette négativité. Hein. Pouh, ça vous sape même gravement le moral. Hein. Mais en fait, maintenant, vous en avez ras la casquette et vous allez chercher cette opulence de bonheur, de joie de vivre, même si, comme je l'ai dit précédemment, ça ne plaît pas spécialement aux personnes qui vivent avec vous, aux personnes de votre entourage, à vos amis. Vous vous en moquez. Ce qui compte, c'est vous et vous. Tant que ça vous fait du bien à vous et que vous ne faites pas de mal pour autant aux autres, quand je dis pas de mal, c'est consciemment, hein, vous n'êtes pas méchant avec les autres. Où est le problème? Allez, on continue avec ces petites énergies de positive attitude. Ça sera votre mantra pour ce week-end. Hein. Vous assumez qui vous êtes, ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Vous respirez l'amour, mais l'amour de soi, pas spécialement l'amour des autres en fait. Vous ne souhaitez pas
que quelque chose vienne ternir ce petit bonheur, cette petite joie que vous éprouvez. Et surtout pas les autres avec leur jugement, leur querelle, parce qu'il y en a certaines personnes qui vont venir également vous chercher querelle, ce qu'on va voir avec la dernière carte. Hein. Parce que, en fait, même vous, vous le savez, que même si vous êtes quand même dans cet élan d'amour, de générosité, d'amour de soi, vous le sentez au fond de vous. Vous avez quand même quelque chose qui vous manque. Vous avez cette mélancolie qui gronde. Vous avez cette douleur et cette incompréhension qui ne s'efface pas. Mais vous avez décidé de passer outre. Vous avez décidé d'aller quand même au-delà de ça pour justement reprendre pied dans votre vie, reprendre au moins ce pouvoir, le pouvoir de vous aimer malgré tout. Waouh, et ben dites donc, et ben moi je dis que elles étaient belles celles-là d'énergie. Hein. Allez, nous allons voir tout de suite notre petit message des anges. Et nous avons eu notre ange Ariel qui nous accompagne ce week-end. Alors Ariel, c'est un ange qui symbolise l'intuition et les révélations. Donc tout ce qui est vérité qui vont arriver, vous allez vous les prendre en pleine face. Hein. Et alors vous pouvez lui demander son aide quand une situation vous dépasse. Il vous aidera à écouter votre intuition ou à être plus ouvert d'esprit pour voir les choses différemment et trouver une meilleure solution. Mais attention, faites bien attention aux messages dans vos rêves parce que c'est le canal de prédilection des anges et en particulier certains dont Ariel fait partie parce que c'est par ce moyen qu'il va faire passer ces messages. Alors soyez bien l'esprit ouvert. Quand, on le sait tous, hein, que quand on dort, ou quand on est entre ce petit espace-temps entre le réveil et le sommeil, on lâche vraiment prise. Notre subconscient, notre ego n'est plus là. Et en fait, ça laisse quand même un petit laps de temps où nos guides, nos anges, peuvent communiquer directement avec vous et où vous ressentez vraiment, réellement tous ces messages. Donc, ouais, je m'amuse avec ma boule. J'adore. Ça bique là, je suis pire qu'une gosse avec ce truc. Alors, donc du coup, laissez tous ces petits messages arriver, comprenez-les, sentez les choses comme elles viennent et surtout, lâchez prise quand elles arrivent pour que vous puissiez les comprendre. Maintenant, j'ai fini de papoter là-dessus. Nous allons voir ces petits messages parce qu'il y en a eu 2 qui ont sauté en même temps. Donc, bien entendu, vous me connaissez maintenant, je les ai gardés. Alors, le premier, tel un chat, revient à des habitudes joyeuses. Eh bien, vous voyez, c'est toujours en corrélation avec notre tirage des énergies générales. Et là, le deuxième va être de la même veine. La flamme de l'amour a besoin d'être nourrie chaque jour. Voilà. Donc, vous voyez de très très beaux messages de cet ange Ariel pour comment dire, ce week-end. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Bettina pour ces petits jeux parce que je crois que je ne lui ai jamais dit dans une vidéo. J'adore ces petits jeux. Ces petits messages m'inspirent énormément quand je les tire. Et je peux vous dire que je ne les tire pas qu'avec vous pour les anges. Je m'en sers aussi pour autre chose. Allez, maintenant nous allons passer à notre sentimental parce que je sais que vous les attendez. Alors, pour les couples, pour ce week-end, nous avons le miroir, la nuit, la méditation, le pissenlit et le cœur. Allez, avec notre ami le miroir, avec cette superbe carte, on vous dit que nos petits couples, ils vont continuer leur progression, tranquillou, peinardou, dans une fusion, une complétude. Il y a même une forte attraction charnelle ce week-end en vue. Alors, attention, mesdames, faites-vous jolies, messieurs, pensez à faire de même. Parce qu'on demande toujours aux dames d'être toujours magnifiques, mais les messieurs qui restent en Bermuda et tongs, je suis pas sûre que ça le fasse.
Faites un petit peu d'effort, messieurs, on en fait pour vous, faites-en pour nous. Allez, avec la nuit, bah tiens, en parlant d'attraction charnelle en vue, on parle de la nuit. Allez, hop. Non, en fait, vous vous sentez protégé, apaisé dans cette relation et vous respirez le calme, la tranquillité. En fait, c'est comme si vous vous endormiez, vous savez, vous vous sentez bien dans les bras l'un de l'autre et vous vous endormez paisiblement, tranquillement jusqu'au matin. Eh bien, votre relation, elle est comme ça. Elle est sous le signe de la protection, calme, zen, vraiment quelque chose qui j'allais dire qui ne bouge pas en fait. Ouais, ça ne bouge pas, même si c'est tranquille. Ouais, c'est vraiment la sérénité qu'on retrouve. La preuve avec la carte de la méditation. Vous vous contentez de petits bonheurs simples. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous vous laissez aller, même à rêvasser, à vous poser avec votre autre. Et franchement, ça fait du bien. Hein, on se sent bien, on se sent zen, hein, les amis en couple. Hein. Avec notre ami Pissenlit, les projets et les rêves se réalisent quand même, hein, un à un, sans se forcer. On se laisse vraiment porter par ce petit couple, par cette petite tranquillité. Vraiment, y a pas de... Il n'y a pas de grande querelle, je veux dire, ça va être quelque chose de normal, vous suivez le courant, c'est waouh, tranquille, on verra la semaine prochaine ce que ça donne. Allez, puis on continue sur le même schéma avec notre carte du cœur. Vos petits cœurs sont au diapason, alors ce que veut l'un, l'autre le souhaite aussi. Alors restez bien dans des énergies aussi tranquilles, aussi zen. Bon, d'accord, il faudrait faire péter un petit peu plus le grain de folie, mais bon, de temps en temps, ça fait du bien de se laisser porter par les choses. Allez, maintenant nous continuons avec nos amis célibataires. Nous avons la balance, la montgolfière, le trèfle, le pan, la note de musique et la gratitude. Yes! Allez, c'est parti pour nos amis célibataires. Alors, avec la balance, oh bah ça y est, hein, vous avez trouvé votre équilibre. Hein. La vie que vous souhaitiez, limite, vous avez su équilibrer tous les domaines de votre vie, et notamment en sentimental. Vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous cherchez, et vous allez vous donner les moyens de réussir, de retrouver vraiment cette ligne droite. Et pour vous, c'est, voilà, je fonce devant et je ne m'occupe de rien d'autre. Ça me fait toujours penser à un sketch de Jamais. Je me s'occupe de tout. Tu te s'occupes de rien, je me s'occupe de tout. Je crois que c'était ça. C'était tout au début. Allez, avec la montgolfière, je pense à de ces trucs, moi. Vous vous posez un petit peu, hein. Ouais, il est temps, hein. Vous appuyez sur off pour pouvoir enfin souffler un petit peu, vous reposer votre mental qui a cogité quand même pas mal ces dernières semaines pour savoir exactement ce que vous souhaitiez projeter comme image et la personne que vous souhaitiez attirer en fait. Alors maintenant vous avez trouvé, on a vu que vous aviez trouvé votre équilibre, ce que vous vouliez réellement attirer dans votre vie. Donc maintenant, stop, on se pose petit peu, hein, on va se laisser porter un petit peu par le courant, un peu comme nos amis en couple. Ça va être, j'y vais tranquillou, hein. Allez, avec notre carte du trèfle, même si des opportunités se présentent, vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Donc, vous allez rester dans ce petit schéma de chance. Vous allez saisir les opportunités, mais en même temps, vous allez voir ce qui va se passer et les conséquences que ceux-ci auront par rapport à votre vie future. Allez, avec le pan. Vous en avez assez des mensonges, des faux semblants. Vous voulez de la sincérité dans les propos, donc dans les paroles de la personne que vous pourriez rencontrer, et vous allez surtout faire attention aux actes. Parce que comme je dis, les beaux parleurs, ou les belles parleuses, hein, parce que c'est aussi bien dans l'un que dans l'autre, savent très bien y faire. Méfiez-vous toujours à leurs actes. En général, quelqu'un qui vous ment, les paroles ne vont pas avec ce qu'ils font. C'est bête, mais c'est comme ça. Alors oui, voilà, il va faire, vous voyez, la personne va faire la roue, va se montrer magnifique et tout. Mais est-ce que, une fois repliée cette roue, elle va vous apporter quelque chose de beau ou
en fait, ça va être tout moche. Attention de ne pas vous laisser avoir. Allez, avec la note de musique, vous allez à votre propre rythme et vous ne voulez plus brûler les étapes parce que vous avez besoin d'aller tranquille. Vous avez besoin de cette harmonie dans votre vie maintenant. Vous suivez un peu comme ces notes de musique, un certain schéma, une certaine gamme pour rester dans des énergies qui vous font du bien, qui vous apportent du bonheur et qui vous font, j'allais dire, mettre un petit peu de musique douce dans votre tête, dans votre mental. Vous n'êtes plus dans le paraître ou dans les apparences. Vous voulez vraiment aller chercher quelque chose qui vous allume le cœur, qui vous allume l'âme, et vous ne vous contenterez pas de peu. Voilà, la phrase qu'on me met dans la tête, c'est que vous allez essayer de ne plus vous contenter de peu, mais vous allez vous contenter du mieux. Hein? Oh, elle était belle celle-là. Allez, avec la gratitude, vous allez être reconnu comme vous êtes vraiment. La personne que vous allez trouver, ou qui va revenir, hein, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais cette personne sait ce que vous êtes, et malgré tout, elle vous accepte comme vous êtes. Et cela, vous allez la remercier parce que vous n'aurez plus besoin de porter tous les jours certains masques, faire certaines fois semblant d'être qui vous n'êtes pas. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, amis célibataires. Mais qu'est-ce qui m'inspire ce jeu? C'est un truc de dingue. Allez, maintenant nous allons passer au break avec les rouages, la fleur, l'arbre, l'étoile, les fruits et la boule à neige. Allez, avec les rouages. Oula, eh ben, dites donc, vous, c'est waouh, c'est mental à fond, ça cogite sec, c'est l'ego qui se dispute avec l'amour et puis qui dégage quand même, c'est votre ego, attention, hein, il va dégager quand même une fierté très très mal placée. Alors faites bien attention, restez quand même, malgré que ça cogite, restez quand même bien dans cette lumière. N'allez pas dans ce côté sombre négatif de la chose. Essayez de réfléchir, mais sereinement, positivement, et ne vous laissez pas envahir par des milliers et des milliers de pensées très très négatives. Parce que derrière, nous avons notre petite fleur, hein, parce que avec notre petite fleur, alors on ne sait pas si on doit l'attendre à la personne de notre cœur, ou au contraire si on va aller l'écraser sur sa face. Voilà, excusez-moi. C'est l'image qui m'est venue direct. Alors ouais, bon ben voilà, vous ne savez pas si vous devez être dans le pardon ou en vouloir à cette personne. Alors faites comme votre cœur le dit. En général, laissez parler votre cœur. Pourquoi se fier à son ego? Si vous voulez être dans des énergies de pardon par rapport à cette personne, faites-le. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps être dans le conflit, de tout le temps être dans la querelle. Déjà, ça vous bouffe, mais alors mentalement, un truc de dingue. Alors que si vous êtes dans le pardon, vous libérez des ondes très positives pour vous. Après, l'autre, il le prend ou il ne le prend pas. Hein. Il ou elle, hein, bien entendu, ça, c'est son problème. Avec l'arbre, parce que vous préférez maintenant vous recentrer sur vous, sur vos envies, sur vos besoins. Vous souhaitez retrouver vos propres valeurs, vos racines, ce qui vous met bien, ce que vous avez besoin. Allez, on continue avec notre petite étoile. Parce qu'on vous dit que vous cherchez la meilleure route à suivre, ben oui alors... Vous faites confiance à ce que vous ressentez, vous allez vous laisser guider en fait. Et moi je pense que votre cœur va prendre le dessus par rapport à cette fierté et cet ego mal placé. Parce que vous savez que vous aimez inconditionnellement. C'était dur ça. Cette personne et que rien n'y fait de toute façon, elle est plantée comme je vous ai dit... Dans le tirage de la semaine, c'est votre épine. C'est même si votre petit cœur saigne,
vous savez que c'est la seule personne qui pourra cicatriser cette plaie. Et de toute façon, vous allez vous laisser guider par votre cœur pour justement, avec les fruits, aller cueillir ces fruits d'abondance. Parce que au fond de vous, vous avez quand même ce manque, hein, le manque de votre autre, et vous avez envie d'avoir une autre chance, d'aller faire une nouvelle récolte des petites graines que vous avez semées au cours des semaines, des mois, peut-être voire plus précédentes. Et vous souhaitez que ces petites graines éclosent et deviennent de magnifiques fruits parce que vous ressentez toujours cet élan d'amour, ce besoin de partager avec cette personne. Et derrière, on a notre petite boule à neige parce que sans lui ou sans elle, vous vous sentez vulnérable, vide sans cette personne. Et vous aimeriez bien que cette personne soit là, près de vous. Qu'elle fasse comme ce petit sapin sous la neige. Une fois que vous retournez, vous savez, ça vous amène de la joie, du bonheur. Et vous souhaiteriez que cette personne puisse venir faire ce petit geste envers vous, de retourner cette petite boule à neige pour vous apporter vraiment ce que vous souhaitez. Allez, eh bien, dites donc, c'était des beaux tirages aujourd'hui. Moi, j'ai fini de papoter, dites donc, on a mis du temps. Hein. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir. Et on se retrouve lundi pour... Ah non, 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 faux. J'ai failli oublier. Ben oui, on a le sentimental demain. Et je vous ai concocté un petit sentimental aux petits oignons. Allez, bisous, bisous. À lundi.